J'espère que j'ai pas trop zoomé, peut-être que oui, donc on verra peut-être pendant le tirage. J'espère que vous allez bien mes chéris, bienvenue sur les guidances ancestrales, ravi de pouvoir vous retrouver pour le message de ce lundi, c'est le message de quelqu'un. Donc on verra, normalement c'est censé concerner votre vie sentimentale, affective, amoureuse, mais on verra ce qui nous parvient, n'est-ce pas? Qui est cette personne qui vous laisse un message? Qu'est-ce que cette personne a dans la tête, dans le cœur? Quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? Quels sont donc du coup éventuellement les signes astrologiques les plus concernés? Donc quel est son signe astrologique ou alors la description de ses énergies? On va tout découvrir ensemble. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Cliquez sur la cloche des notifs pour ne rien rater des prochains messages. Moi je ferme les yeux pour sélectionner les cartes. Et on va voir ce qui veut bien ressortir. Voilà. Allez. Alors, rétrograde. Sirius et Taureau. Sagittaire sur la pile. Au dos Jupiter. J'espère que votre semaine démarre bien mes chéris. Surtout que vous vous êtes bien reposés ce week-end. Parce que je suis là et puis j'ai démarré. J'ai pas eu le temps de quand même prendre un peu votre température. J'espère que vous avez bien profité de votre dimanche. Votre week-end en règle générale. Bon. Qui sont les plus concernés? Les Sagittaires Taureaux. Donc cette personne peut être du signe astrologique Sagittaire ou Taureau, ou alors son énergie est l'énergie de quelqu'un qui est à la recherche d'expansion, de chance, n'est-ce pas? Quelqu'un qui veut être heureux, joyeux, soit d'avoir peut-être accompli quelque chose, ça peut être l'obtention d'un diplôme, passer un concours. Avec le Sagittaire, pourquoi pas mes chéris, avec la maison 9, on a la maison de l'ermite, des savoirs, des sagesses, de la connaissance. Est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin peut-être même de, justement, dans cette largesse d'esprit, d'expansion et tout ça, est-ce que c'est pas quelqu'un qui va voyager ici? Bon, on verra bien. Mais en tout cas, c'est ce que cette personne a dans la tête, dans le cœur, ou c'est dans cette énergie-là que cette personne se trouve. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a une rétrogradation. Si c'est la rétrogradation et ensuite Sirius, c'est super sympa. Pourquoi? Parce que ça veut dire que cette personne a pris le temps de ralentir, d'examiner ses doutes, de réfléchir, de faire son introspection, d'essayer d'analyser comment, justement, peut-être privilégier, comment ou pourquoi privilégier un départ, un voyage, un déplacement pour être dans une victoire. Si jamais j'avais eu par exemple ici Neptune à la place de Jupiter, elle fait quoi cette petite plume-là? Si j'avais eu Neptune ou Saturne, par exemple, mes chéris, j'aurais interprété ça de manière très, entre guillemets, négative. C'est-à-dire que on aurait eu une personne qui, au lieu d'avancer, recule. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir sa victoire, de vivre sa victoire, de vivre ce moment d'élévation, de reconnaissance, par exemple, de ses pairs, ou de reconnaissance de tout simplement de personnes qui l'apprécient par rapport à son accomplissement, etc. Je vous aurais dit que on a une rétrogradation de ça. Mais comme en plus on va vers le Taureau, c'est plutôt un beau signe, un bon signe. C'est un bon signe parce que on a Jupiter et pas Saturne ou Neptune. Donc c'est pas quelqu'un qui est dans mauvais rêve ici.
D'accord? On est sur quelqu'un qui a la tête bien sur les épaules pour savoir effectivement ce que il ou elle fait et ce que il ou elle veut. Donc, pour quelle raison il ou elle va peut-être effectivement enclencher un déménagement, un déplacement, un voyage, ou pour quelle raison cette personne va suivre telle ou telle formation, ou passer tel ou tel diplôme, ou passer tel ou tel concours, ou quoi, peu importe. Et on vous dit que c'est grâce à ça que cette personne sera dans cette élévation-là. Et cette personne a pris le temps dans ses doutes, dans sa réflexion, dans son introspection, de voir quels étaient les faits invisibles qui empêchaient ça. Et ça, c'est plutôt sympa. Mais chérie, ça va être très bon pour les questions financières ici. Donc, en quoi est-ce que ça vous concerne, vous? Alors, est-ce que... je sais pas, est-ce que vous êtes dans une relation à distance, pourquoi pas? Et où c'est vous qui essayez de lui dire de venir effectivement, de faire ce déplacement-là, de faire ce voyage-là, de faire ce déménagement-là. Et cette personne a fini par vous écouter. Pourquoi pas, mes chéris, hein? On va voir. On va voir en quoi est-ce que ça peut être sympa, positif pour vous, que cette personne soit dans cette réussite-là, mes chéris. Voyons voir. En quoi est-ce que c'est bon pour vous? C'est ça la question. Hein? C'est quoi son lien avec vous? Est-ce que vous participerez à ça ou pas? D'accord? On veut voir. C'est quelqu'un qui a pu partager vos peines ou vos pertes. Oui. Et c'est quelqu'un qui a partagé... Si cette personne a partagé vos peines et vos pertes, c'est quelqu'un qui sait ce que vous avez mis en place pour que vous puissiez éventuellement partager autre chose. Moi, mes chéris, pour le moment, c'est positif pour cette personne, mais j'aimerais savoir, est-ce que c'est positif lorsque vous êtes ensemble? Oh là là, pour le moment, j'ai des énergies qui me disent que vous pouvez très bien observer quelqu'un qui est dans cette victoire-là, mais je ne sais pas si ça sera quelque chose que vous vivrez à deux. En tout cas, il y a quelqu'un qui l'observe, qui l'espionne. C'est quelqu'un, comme je réitère, hein, c'est quelqu'un qui a partagé vos pertes. D'accord? Donc, quand vous avez perdu des sous, quand vous avez perdu des choses ou des personnes qui avaient de la valeur pour vous, cette personne a été là pour vous. Ou alors, il y en a qui vont me dire, c'est moi, j'ai été là pour lui. C'est pour ça que lui, j'ai été là pour lui, j'ai été là pour elle. C'est pour ça que il ou elle a la carte de la rétrogradation, dans le sens où c'est quelqu'un qui s'est beaucoup remis en question. Attendez, mes chéris, on va voir dans quel sens c'est. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui a mis des choses en place. On sent que c'est quelqu'un qui a mis des choses en place pour normalement partager avec la personne qui a été là pour lui ou elle, ou avec la personne pour laquelle il ou elle a été présent. Mais s'il y a une introspection, peut-être que vous avez raison. C'est peut-être bien le fait d'avoir été là pour lui ou pour elle de votre côté à vous, qui permet que cette personne ait cette volonté de mettre des actions en place pour que vous partagiez quelque chose de beau s'il y a une réussite pour cette personne. Alors, on dit que c'est quelqu'un qui va avoir des amis ici. Qui va avoir des amis pour peut-être célébrer. On a une féminine ici, donc peut-être mes féminines, c'est vous qui faites partie de ces amis-là. Oui. Ou alors c'est vous qui êtes en train de regarder cette personne avec ses amis, célébrer. Peut-être que vous vous verrez tous ensemble, hein. Mais on a quand même une femme qui m'a l'air de ne pas beaucoup apprécier. On a une femme qui n'apprécie pas trop que justement vous soyez éventuellement comprise dans cette célébration-là. Donc mes chers masculins, vous avez une féminine à vos côtés qui va célébrer quelque chose avec vous.
mais vous avez une femme extérieure à votre lien qui observe et qui ne va pas forcément être très contente. Bon. On verra bien si elle vous écrit, mais féminine ou pas. D'accord? Si elle vous contacte ou pas, cette femme-là. J'espère pas, mais j'ai le roi de feu, donc on a un masculin sagittaire. Alors, est-ce que quand vous êtes ensemble, parce que le message de cette personne, c'est de vous dire j'ai réussi j'ai réussi à accepter d'avoir la chance de partir, de faire des études, de passer un diplôme, de passer un concours, de voyager pour ça, déménager pour ça. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Pourquoi? Parce que j'ai l'étoile ici. J'ai eu de la chance ici. J'ai eu de la chance. J'ai eu quelqu'un, effectivement, qui a été à mes côtés pour pouvoir me dire la vérité. Donc, par exemple, mes féminines sagittaires. S'il est question de vous ici, vous avez peut-être eu un masculin Gémeaux, Balance, Verseau en face. Parce que j'ai un roi d'épée en face. Alors, ou mes très chers masculins, si c'est une féminine sagittaire que vous avez conseillé, en tout cas, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui estime que elle a eu de la chance de vous avoir parce que comme vous lui avez dit la vérité, comme vous avez été très tranchant de vérité vis-à-vis d'elle, donc elle sait désormais, bon, comment aller vers un succès, vers une victoire. On vous parle de chance hein, avec le taureau, mes chéris, n'oubliez pas ça. Hein. Chance, bien-être, argent. Donc, on va voir la suite. La chance de dire la vérité à une femme. Alors, attendez. Ouh, elle est partie loin la carte. Qu'est-ce qu'elle nous fait? Oui. Bah oui. C'est quelqu'une qui a vraiment... Moi, j'ai des féminines là. En tout cas, mes féminines sagittaires, vous avez vraiment eu de la chance de pouvoir partir. D'accord? De pouvoir voyager spécifiquement pour un projet. Parce que on vous a dit la vérité. D'accord? Moi, j'ai un monsieur Gémeaux, Balance, Verseau qui vous dit la vérité, mes chéris. Il est sincère, il est tranchant de vérité avec vous. Et chevalier de bâton, effectivement, vous avez pu prendre des dispositions assez, pas drastiques, mais assez rapides pour... c'est incroyable. Pour pouvoir réussir à vous déplacer et peut-être à faire le voyage ou voilà. D'accord? Donc, les féminines qui ne sont pas des féminines sagittaires, c'est pour ça que je vous dis depuis le départ, j'espère que ce n'est pas vous qui êtes en train d'observer la réussite de quelqu'un. D'accord? Ça peut être une amie ou ça peut être, pour le moment, on va juste dire une amie. Ok? En plus, il y a la réussite sur sa carte. Donc, on a vraiment le 6 de feu. On a quelqu'un qui soit sera promu, soit quelqu'un qui est dans une victoire. C'est son Masaya qui est là. C'est sa réussite, c'est son élévation qui est là. Donc, est-ce que vous faites partie de ça? En tout cas, il faut faire preuve de courage parce que on commence déjà à vous avertir que selon ce dont vous avez rêvé ou selon ce dont... Et on vous dit que c'est comme si c'est un monsieur qui a rêvé. Parce que le monsieur peut avoir rêvé de sa 7 d'eau. Il faut faire preuve de courage parce que si le monsieur a rêvé de sa victoire, peut-être que c'est exactement ce qui va se passer. Peut-être. Pour le moment, est-ce que vous êtes dedans? Si vous êtes sagittaire, vous êtes dedans. Il est question de votre victoire à vous, mes chères féminines. Si... Oh, 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 oh. Bien.
Bon, pour le moment, la reine d'épée, quand elle est à l'envers, elle nous arrange. Elle nous arrange parce qu'elle dit qu'au lieu d'être dans une souffrance éventuelle, il y a un bonheur à célébrer. Au lieu de devoir faire le deuil de quelque chose, il y a peut-être le fait d'embrasser totalement quelque chose. En revanche, les autres cartes vont pas nous arranger du tout. Ah, par contre, cette carte-là, je vais vous dire. J'allais vous dire, quand je vous parlais tout à l'heure de la femme qui vous observe ou que vous observez, du moins que vous observez, mes chères féminines, je voulais savoir si c'était une rivale. Maintenant, 5 de feu à l'envers. De toutes les façons, il n'y aura pas de rivalité qui tienne. Pour quelle raison? Si vous êtes une féminine sagittaire, c'est entre guillemets un bonus pour vous. Parce que comme on vous dit la vérité avant l'heure, vous pouvez mettre à disposition tout ce que vous savez désormais pour aller vers une victoire. Si vous n'êtes pas une féminine sagittaire en revanche, mais je peux avoir toujours la féminine sagittaire ici, hein, parce que j'ai une reine d'épée à l'envers. Et que les signes d'air sont les complémentaires des signes de feu. Donc, qui dit Gémeaux, Balance, Verseau à l'envers, ça donne Bélier, Lion, Sagittaire. Donc, une féminine sagittaire pour la féminine Gémeaux. D'accord? Voilà. Alors, voyons voir ce que ça donne. Mais féminine sagittaire, si vous êtes représenté à 2 niveaux. Premier niveau, on vous dit la vérité, vous prenez vos dispositions, vous voyagez, vous partez, vous saisissez votre chance parce que le monsieur a rêvé, il vous a dit, vous avez pris le courage, votre courage à 2 mains pour pouvoir aller vivre ça et c'est ok. Deuxième niveau, il faudra faire gaffe par contre à, comme on vous avait déjà averti, à ces femmes qui sont autour et qui ne sont pas contentes du tout de cette victoire, de cette réussite-là. Et il faut faire attention parce que il risque d'y avoir, justement parce que il y a une promotion, parce qu'il y a une visibilité 6 de feu, parce que il y a une réussite et tout. Il faut faire attention pour que l'amitié ne devienne pas une sorte de rivalité avec le 5 de feu à l'envers. Mais je vais vous expliquer ce qui va se passer avec le 5 de feu à l'envers. Elles sont en rivalité avec vous. Mais si vous êtes bloqué spirituellement finalement, ou si elle tente de vous bloquer spirituellement et que vous n'êtes pas protégé, il se peut que vous ayez, entre guillemets, à faire une sorte de compromission, c'est-à-dire que il se peut que vous ayez... C'est chiant, c'est vraiment chiant cette interprétation. Il se peut que, parce que l'ermite est à l'envers, mes chéris, ça ne nous arrange pas. Ça ne nous arrange pas du tout. C'est votre énergie, c'est la maison neuve, c'est celle qui aurait pu vous représenter, vous rassurer, c'est la protection d'un traditionnaliste, c'est les travaux spirituels qu'on met en place, c'est l'obtention du diplôme en question, c'est tout ça. Donc, c'est pour ça que je vous dis, normalement, vous auriez dû vous remettre en question. D'accord ? Il faut beaucoup se remettre en question parce qu'il peut y avoir 2 phases. Il peut y avoir la première phase où on accepte effectivement les conseils, où on réussit à faire quelque chose. Et la deuxième phase ne peut être plus être protégé et devoir concilier avec une personne avec laquelle on était en rivalité. Mes chéris. C'est-à-dire que vous avez peut-être une amie, comme je vous dis, qui vous observe, ou que vous observez, mais vous me direz. Je suis sûre, mes féminines sagittaires, là. Si vous observez cette personne, ou si cette personne vous observe, et que vous étiez en rivalité, si ça part en mode spirituel, ça va être chaud, hein. Si vous n'êtes pas protégé. D'accord? Voilà. C'est ça là que je ne voulais pas. Et c'est ça que j'ai. Bon, c'est ce que je ne voulais pas et c'est ce que j'ai. Il y a un moment donné où, si on veut vraiment être dans une réussite, il faut continuer de rester protégé. C'est bien d'avoir pris en compte les conseils, c'est bien de se remettre en question, mais si ce n'est pas protégé, vous serez obligé de vous compromettre ou de faire des compromissions ou de négocier avec quelqu'un. Parce que
comme je vous dis, mes chéris, depuis le départ, il y a quelqu'un qui soit a été là pour vous, soit vous avez été là pour cette personne. Et dans les deux cas, quand cette personne a perdu ou quand vous avez perdu, cette personne a été là pour partager avec vous. Maintenant, si cette personne et vous étiez en rivalité, surtout par rapport au sentimental, ce qui peut être très emmerdant dans cette histoire-là, c'est que, si spirituellement parlant, je réitère, vous n'êtes pas protégé, cette rivalité va devenir une rivalité spirituelle au point que vous soyez perdante. Et tellement vous allez être perdante, même le 10 de denier risque d'être à l'envers pour vous. Ça veut dire que même des choses qui étaient censées effectivement, comme je vous disais avec le taureau, revenir sur une donnée de l'héritage, la famille, l'héritage familial, etc. Mais ça peut être perdu. D'accord ? Et comme je vous disais au départ, mes chéris, il y a eu des actions qui ont été mises en place pour partager, d'accord, avec vous. Donc, pour partager, pour que le bonheur soit partagé, pour que cette victoire ou cette réussite-là soit partagée. Mais c'est pour ça que je vous dis, point d'interrogation sur la bonne volonté de chacune des deux parties. Et comme mes féminines sagittaires, vous êtes là à 2 reprises pour moi. Comme je vous dis, première explication géniale. Deuxième explication, ça peut être une chute vertigineuse. On vous avertit. D'accord ? Il faut comprendre, mes chéris. Il faut accepter de comprendre. Il faut accepter ce qu'on vous montre. S'il faut vous excuser, s'il faut voir des spécialistes, parce qu'il faut comprendre les faits invisibles. Donc, il faut qu'il y ait une introspection. Ce n'est pas possible autrement. Il faut s'excuser, peut-être d'avoir mis en danger quelqu'un. D'accord ? Donc, j'ai des féminines qui vont me dire, mais si c'est une féminine sagittaire qui me laisse le message parce que c'est ma rivale, la féminine sagittaire en question, ça voudrait dire qu'elle ne sera pas effectivement dans cette victoire-là. J'ai des féminines, quand la femme sagittaire est votre rivale, spirituellement parlant, c'est bon pour vous. Dans le sens où si elle a vraiment été en rivalité avec vous et que vous savez quelles sont les actions spirituelles aussi que vous mettez en place pour vous faire rétribuer parce qu'elle a décidé d'être en rivalité avec vous, c'est sûr que, mes chéris, ça va pas être bon pour elle. Mais quand vous êtes ces féminines sagittaires-là, pour moi, on vous avertit. Vous pouvez vous retrouver dans la situation où vous vouliez absolument pas négocier quelque chose avec quelqu'un et puis vous serez obligé de négocier. D'accord ? Vous serez obligé de faire des compromis, vous serez obligé de céder parce que peut-être que ce que vous vouliez au départ et ce qui vous avait été annoncé, même l'obtention des diplômes et tout ça, tout ce que je vous ai dit au départ, mais finalement, comme vous n'êtes pas dans une continuité, que ça ne va pas, ça va s'arrêter. D'accord ? Et il faut comprendre si on s'excuse, on finit par s'excuser, pourquoi c'est mort ? Il y a des gens qui vous pardonnent, qui auront du mal à vous pardonner ou qui vous pardonneront tout simplement pas, d'accord ? J'ai des féminines, votre rivale c'est une sagittaire, vous n'allez pas lui pardonner ce qu'elle a fait. Elle était censée être une amie soi-disant au départ et vous lui pardonnerez pas, d'accord ? Et pourtant c'est pas comme si elle n'était pas victorieuse. Je peux vous assurer que c'était très 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 bien parti pour elle. Mais dans un deuxième temps, il n'y a plus rien qui est fluide parce qu'il y a un palabre spirituel qui va avoir là. Et... D'accord ? Il va y avoir un gros palabre spirituel avec l'ermite à l'envers, mes chéris. La personne qui est censée protéger n'est pas là. Ou est contre. Ou est vaincue ou quelque chose du genre. Donc c'est compliqué. D'accord ? Et donc du coup, on n'obtient pas ce qu'on voulait. C'est compliqué. Par exemple, j'ai des femmes,
Vous allez me dire, c'est le monsieur l'a conseillé de partir pour que elle et moi, on ne soit pas en palabre. Parce que, par exemple, sur le plan amoureux, puisque j'ai le 4 de feu, mes chéris, d'accord? Il peut y avoir une alliance ici, un mariage, une alliance russée. Et puis, il peut y avoir une vraie alliance. Il y avait une alliance professionnelle de prévue, hein, dans cette affaire-là. Une alliance professionnelle, une alliance, un mariage. Il y avait quelque chose de super sérieux, hein, dans cette histoire, d'accord? Bon. Donc, le gars, il l'a conseillé, elle a entendu, elle a écouté, elle a fait pendant un temps, et puis après, elle n'a plus fait. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. D'accord? Il y a quelque chose qui n'a pas été fluide ou il y a quelqu'un qui s'est levé, qui a décidé de ne pas laisser passer le truc. D'accord? Je ne sais pas quelles sont les revendications de cette personne-là pour le moment, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une femme. Pour moi, si vous êtes la mère de l'enfant ou des enfants de ce monsieur-là, d'accord? Et que vous n'êtes pas Sagittaire, d'accord? Que la féminine Sagittaire est votre rivale, parce que là, c'est une reine d'eau. La féminine Sagittaire est votre rivale. Pour moi, même si elle s'excuse de quoi que ce soit, c'est mort. Pour vous, vous avez changé de direction, vous avez changé d'avis par rapport à cette amitié-là. Vous avez fait la lumière sur l'alliance, peut-être même professionnelle, qu'il y avait entre elle et le masculin, ou l'alliance dans laquelle vous aviez l'intention de rentrer avec elle. Et vous faites juste des boulots pour que justice soit rendue pour vous. C'est tout ce qui vous intéresse. Parce qu'il n'y a pas de raison que justice ne vous soit pas rendue. C'est quelqu'un qui n'a pas... Je ne sais pas à quel point elle, cette féminine Sagittaire-là vous aurait trahi. D'accord? Mais moi, on me parlait d'une amitié. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui lui a dit de fuir avant que ça ne devienne grave. Vous voyez ce que je veux vous dire ou pas? Quelqu'un qui lui a dit, il faut voyager, il faut partir avant que ça ne devienne grave. En tout cas, dans ce sens-là, voilà, quand vous avez une Sagittaire en rival, votre rival ne va pas avoir gain de cause sur vous. Et pourtant, c'était très très bien parti pour elle. Mais vous n'allez pas vous laisser faire, mes féminines, là, on me dit. Et mes féminines Sagittaires, votre rival risque de faire tout capoter pour vous si ça a été une amie. Et ça va être spirituel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il faut une vraie introspection. Et c'est pour ça aussi que vous avez un masculin qui vous a conseillé de vous éloigner. Il vous a conseillé de vous éloigner pour que votre victoire, vous puissiez la vivre, entre guillemets, en mode tranquille. Parce que, comme je vous dis, mes chéris, il y a vraiment quelqu'un qui a partagé quelque chose avec vous. Il y a vraiment quelqu'un qui a partagé quelque chose de sincère ou de fort avec vous. Ça peut être, faire des cadeaux. La personne a été là pour vous. D'accord? Et maintenant, derrière, le problème, c'est les propositions qui vous sont faites, que vous acceptez. Les propositions de d'autres masculins, de d'autres prétendants que vous acceptez et qui ne sont pas forcément des choses qui vont vous faire du bien. D'accord? Et à partir du moment où, mes chéris, vous n'arrivez pas à faire la part des choses, c'est-à-dire que à partir du moment où, quand tout va bien, vous lâchez peut-être les personnes qui ont été là pour vous, ou vous faites une trahison sur les personnes qui ont été là pour vous, mes féminines Sagittaires, ça devient compliqué. Par exemple, vous avez pris le mari de quelqu'un, c'est compliqué. D'accord? Et le pire dans cette histoire, c'est que vous avez par exemple un masculin, j'ai des masculins taureaux là qui sont représentés avec le roi de terre, qui attendent juste, je vous dirais, est-ce que c'est le moment de faiblesse ou est-ce que c'est le moment où vous serez à plat pour venir négocier? Parce que dans cette histoire-là, moi j'ai l'impression que j'ai des féminines Sagittaires. Vous avez eu plusieurs options au niveau amoureux.
c'est pas les options qui n'ont pas été là. Mais il y a au moins dans cette situation-là un masculin qui avait déjà une autre femme. Et ça, cette femme-là, c'était peut-être une amie. D'accord? Pour atténuer le truc, le gars vous dit, pars, il vaut mieux que tu partes. Va passer tes concours, va faire tes études, va faire ce que tu as à faire. Ce sera le mieux pour toi. Parce que j'ai vu que tu allais réussir, j'ai rêvé de ça, donc il vaut mieux que tu partes. Mais il n'y aura pas de répit, en fait. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de répit. C'est ça que je ne comprenais pas avec la tempérance à l'envers. Il n'y aura pas de répit, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas de repos, il y aura pas... Ça sera plus fluide après, mes chéris. Vous pourrez être victorieuse pendant un temps, mes féminines sagittaires, mais vous n'allez pas rester victorieuse sur ce point-là. Parce que c'est le fait que quelqu'un était là pour vous et partager certaines choses avec vous et que derrière, tout de suite, on vous fait une autre proposition et que vous acceptez cette proposition-là. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que la personne qui vient vous faire la proposition, il a espionné. Il vous a espionné pour vous faire cette proposition. D'accord? Et pour vous forcer et pour que vous puissiez être dans les regrets. Oh là là, c'est de la vraie sorcellerie. C'est quelqu'un qui veut vous forcer à être dans une pratique spirituelle qui n'est pas claire et qui veut vous mettre dans des groupes de personnes, parce que Sangdo et puis le fou derrière, j'espère que vous voyez. Sangdo et le fou, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous forcer à rentrer dans des groupes qui ne sont pas du tout positifs pour vous, mes chers féminines sagittaires. Et vous, en fait, la seule chose que vous avez peut-être vue, c'est ce qui est proposé comme soi-disant réussite là-dedans, alors que c'est autre chose. Et je réitère, mes chéris, faites la distinction entre sorcellerie et tradition. D'accord? Les traditionnalistes, les dits féticheurs, combattent les sorciers et les sorcières. D'accord? Il faut que vous compreniez ça. Hein. Il y a une grosse différence entre un sorcier, une sorcière, la personne qui fait la sorcellerie, et puis la personne qui est dans sa tradition. D'accord? Très bien. Donc, bon, moi, mes féminines sagittaires, tout était trop clair pour vous. Quand tout est facile là, c'est ça là qui vous dérange. C'était tellement facile que même ces femmes d'autrui, entre guillemets, c'est mari d'autrui, c'est sur femme d'autrui, vous mettez yeux, c'est mari d'autrui que vous voyez quand vous essayez d'avoir ça, jusqu'à celui qui vous conseille de partir. C'est pas quelqu'un qui n'a pas été sincère avec vous, hein. C'est quelqu'un qui a été sincère, peut-être même sur sa condition, mes chéris, sa condition maritale. Donc ça veut dire que depuis le départ, vous saviez que cette personne avait quelqu'un d'autre. Était dans un engagement avec quelqu'un d'autre. Ou alors, comme je vous répète, si cette femme-là, c'était une amie, c'est compliqué. Hein? Donc, c'est pas comme si vous saviez pas. Hein? D'accord? Moi, je veux comprendre comment tout bascule, en fait. À quel moment tout bascule? À quel moment... Ouais, c'est au moment où il y a de l'espionnage ici. Normalement, c'était l'espionnage d'un monsieur taureau. Mais il y a un moment où il y a quelqu'un qui vous espionne. Et une fois que ce monsieur-là vous espionne, il capte quelque chose que vous n'avez pas capté. Il voit en vous quelque chose que vous n'aviez pas vu. D'accord? Ça doit être votre étoile ici. Hein. On prend une carte sur... la carte 14. C'est quelqu'un qui vous espionne parce que c'est quelqu'un qui veut collaborer avec vous. Qui a quelque chose. Comme vous a dit, c'est quelqu'un qui va vous proposer, as de denier, faire une proposition de collaborer avec lui. Sur l'ermite à l'envers, j'ai un sagittaire à l'envers aussi en masculin. Moi, je vous dis, c'est les... Et puis, regardez. Il vous espionne pour savoir est-ce que... À partir du moment où il a commencé à vous espionner, c'était foutu. Parce que son objectif à lui, c'était de vous faire collaborer avec lui.
Et vous avez accepté. Donc, il y a quelqu'un qui se retourne contre vous. D'accord? Ouais, c'est pas bloqué. Hein. C'est pas bloqué, c'est que c'est rapidement, vous perdez. Il faut travailler, il y a des boulots spirituels à faire pour ça. Hein. Pour moi, votre rival ne vous pardonne pas d'avoir été avec son homme. Et il y a un monsieur qui est là en train de vous observer, qui vous a très bien observé et qui a vu quelque chose sur vous que vous n'aviez pas compris. Il y a quelqu'un qui va se retourner, qui veut plus vous protéger, qui voudra plus vous protéger. Et très rapidement, au lieu d'être protégé de cette situation où vous auriez pu vous retrouver face à une rivale qui a plus de poids que vous finalement, parce qu'elle a ses raisons, comme elle a ses raisons, donc ça va être compliqué, vous allez perdre. C'est pour ça que, quelque part, vous serez obligé de négocier avec la rivale, mais il y a l'autre qui arrive, qui vous fait la proposition, parce que vous êtes dans cette réussite-là, qui arrive en mode mesquin et vous acceptez ça. Regardez-moi ça. Et le pire dans cette histoire-là, mes chéris, si vous ne faites pas attention, je pense que votre rival officiel, entre guillemets, mes chères femmes féminines sagittaires, il est en lien avec, voilà, il est en lien, le monsieur taureau est en lien avec votre rival. Peu importe le lien qui les unit, peu importe, mes chéris. C'est son ex-wa, c'est le père de ses enfants wa, c'est un frère, un membre de sa famille, peu importe. D'accord? Et c'est comme si c'était un plan qui était fait. Et donc, j'ai des féminines, votre rival, donc quand vous n'êtes pas des féminines sagittaires, que votre ex ou que votre frère ou un membre de votre famille, ou voilà, j'ai l'impression que en fait, vous avez utilisé cette personne-là pour espionner votre rival. Et quelque part, c'est comme si vous envoyez cette personne-là lui faire une proposition. Quelque part, c'est une sorte de vengeance pour moi ici. Hein. C'est une vengeance parce que le simple fait qu'elle ait été avec votre autre, c'est ça qui vous dérange. Elle a été avec votre autre, donc vous n'allez pas laisser passer. Vous la mettez avec quelqu'un pour qu'elle puisse payer. Vous voulez lui faire payer ça. Moi, je dis qu'il y a vraiment un jugement. Hein. Il va y avoir un jugement, mes chéris, dans cette situation-là. Parce qu'au moment où il y avait de la perte, il y a quelqu'un la personne était là pour vous. Et c'est pour ça que vous vous entendrez plus. Dans cette amitié-là, c'est plus possible. Vous vous entendrez plus du tout. Donc, il y aura un jugement. Il va y avoir un jugement que vous le vouliez ou non. Donc, mes féminines non sagittaires, il y aura un jugement qui sera favorable pour vous. Mais mes féminines sagittaires, malheureusement, le tirage n'est pas prêt à vous donner ça. D'accord? Il faut qu'il y ait cette introspection-là. Il faut vous remettre en question, mes chéris. Et surtout, il faut être protégé. Et voilà, regardez-moi ça. Et c'est pour ça je vous ai dit, il y a une femme qui observe, qui est tellement déçue. Elle est tellement déçue. Elle-même, elle fait peut-être... Ouais, regardez, voilà. C'était cette carte-là que j'avais. Elle estime que maintenant, le seul moyen qu'elle obtienne justice, c'est de voir une femme qui est dans la tradition à votre propos. Et faire tout capoter, tout votre plan, même au niveau amoureux, sentimental, avec son autre, parce que c'était son autre. D'accord? Donc, elle va fomenter un plan. Elle a déjà récolté toutes les informations à propos de ça. Elle est déçue par vous. Mes féminines sagittaires, vous avez une rivale qui est déçue de vous. Et elle est tellement déçue de vous qu'elle ne va pas vous lâcher. Hein. Et donc, mes féminines,
Pour ce tirage, les autres féminines, moi, on me dit que vous avez un plan à mettre un frère, un cousin, un ex en contact avec votre rival. Est-ce prêt pour faire capoter toute sa réussite? Pour faire capoter toute sa réussite. C'est incroyable. Et puis elle va tout perdre, hein. Pour moi, 10 de denier, valet de denier, c'est-à-dire que ce qui était censé lui revenir de droit au niveau de l'héritage, ça va être perdu, mais ce qu'elle était censée aussi signer comme nouveau contrat, quels que soient les nouveaux contrats justement après l'obtention de ses diplômes et tout ça, elle va tout perdre, hein. Et puis ça va se hâter d'arriver, hein. Le problème, c'est que aussitôt elle a cette victoire ou ce rayonnement-là, parce qu'elle arrive à partir, à voyager, aussitôt, c'est fini pour elle, hein. Je pense aussi que on ne nous dit pas forcément tout sur l'espionnage, mais j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui vous a espionné, mes chéris, mes féminines qui sont hors Sagittaire. C'est quelqu'un qui vous a espionné. Et c'est peut-être ça, en fait, qui fait que, de toute façon, elle vous a espionné, là. C'est comme ça aussi que vous avez fait votre frère, votre cousin, votre ex, l'espionner, elle. Et c'est espionnage dans espionnage dans contre-espionnage qui fait que il y a quelque chose que vous avez tout de suite capté sur elle. Vous avez capté que c'est quelqu'un qui peut trahir, mes chéris. C'est quelqu'un qui n'est pas fidèle, elle n'est pas loyale. Mais féminine Sagittaire, je suis désolée, hein. Mais moi, c'est ce qu'on me dit, hein. Parce qu'à quel moment quelqu'un va réussir à voir votre étoile et en même temps que cette personne voit que vous réussissez, cette personne met les yeux sur vous et puis vous fait une proposition qui vous fait tout perdre. Mais pourquoi vous acceptez ça? Vous étiez déjà dans une victoire. Pourquoi vous acceptez la proposition de ce mec-là? Et puis vous acceptez la proposition de ce mec-là sans savoir quel est son lien avec votre rival. C'est dommage, hein? Voilà. Donc c'est ça qui se passe. Vous avez espionné votre rival. On vous a dit de partir, de voyager. Vous avez après mis yeux sur votre rival. Ça veut dire que même quand vous voyagez, au lieu de vous être séparés, d'utiliser ce voyage-là pour être séparé du monsieur en question, vous avez continué de checker sur lui ou sur elle. Et c'est dommage. Vous auriez dû passer à autre chose en fait, mes chéris. À la rigueur, il aurait même mieux valu que vous ayez la reine d'épée comme ça plutôt qu'à l'envers. Parce que à la rigueur, elle aurait fait le deuil de toutes les façons. D'accord? Elle vous aurait invité à faire le deuil. Toutes les autres cartes auraient été à l'endroit. C'est-à-dire que vous auriez pu avoir les choses qui se passent de manière fluide. Lui, il ne se serait pas retourné contre vous à la rigueur. Vous auriez obtenu ce que vous vouliez. Malgré la rivalité, vous seriez resté protégé et vous auriez eu votre 10 de denier dans tous les cas. Mais c'est le fait que, c'est pour ça que je vous dis, il y a votre responsabilité là-dedans. Les féminines Sagittaire. Donc les autres féminines là, toutes les autres féminines, si vous avez une rivale Sagittaire, pour moi, vous avez fait un plan, et puis j'ai presque envie de vous dire, c'est presque légitime, parce que si c'est le monsieur, c'était le vôtre, et qu'elle était votre amie, et qu'elle vous a chippé le mec, peu importe comment elle a fait, on s'en fout de comment elle a fait, elle l'a dragué, elle a fait des rituels sur lui, elle a fait, peu importe, on s'en fout. Comme en plus de ça, c'est quelqu'un qui a des tendances à accepter très facilement la sorcellerie. Voilà, c'est ça le problème. C'est quelqu'un qui a une tendance à aimer le mystique, mais dans le sale, dans les choses pas sympas. Voilà, donc c'est pour ça que ça se retourne contre elle. Eh bien, dis donc, c'est pas forcément des plus évidents hein, pour démarrer la semaine, mais en tout cas, c'est ce que j'ai. Donc, mes féminines Sagittaires, il faut vous revoir. Hein. Il faut vous revoir. D'accord? Et puis, les autres féminines, bon, nous, on va pas juger de comment vous avez fait votre plan là. Voilà, on va pas vous juger sur ça parce que de toutes les façons, à partir du moment où c'était une amie et puis qu'elle vous pique votre mec, maintenant, toutes les décisions que vous auriez pu prendre derrière pour
Ah bah oui, hein, pour la faire quelque part, vous respecter et puis savoir que c'est pas comme ça, on tombe pas sur le mari d'autrui. Maintenant, nous, on se lave les mains dans ça là, parce que à fait de venir prendre mari de quelqu'un que tu sais, et puis en plus de ça, c'est mari de ton ami. En tout cas, elles sont courageuses, très courageuses même. Bon, mes chéris, on se retrouve à la mi-semaine, on espère qu'entre-temps, chacun qui devait se remettre en question se remettra en question. Et on espère que justice sera rendue pour celles qui ont subi ça. Parce que quelque part, vous êtes légitime. Si le jugement va en votre faveur, c'est que si elle vous a vraiment piqué votre homme en connaissance de cause, c'est que ce qu'elle va vivre là, elle va le vivre parce qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Voilà. Mes chéris, courage à vous. Prenez soin de vous. On se retrouve dans un prochain message. À très vite. Ciao, ciao.